On me demande souvent « Quel est votre secret ?» Je souris, je baisse un peu la voix, et je dis « Ce n'est pas un secret, c'est une fidélité à 5 gestes simples. Chaque matin, depuis des décennies, à 94 ans, je vis seul, mais je suis en meilleure forme que la plupart des gens de 45 ans. Pourquoi, grâce à ces 5 habitudes du matin qui m'ont littéralement gardé en vie. Je m'appelle Michel, j'ai 94 ans. Et oui, je vis seul depuis maintenant presque 15 ans. Ma femme est partie avant moi. Mes enfants vivent de loin, occupés par leur vie. Mais chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux, je me dis une chose, tu es encore là, et ce matin compte. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas des théories ni des recettes miracles. Ce sont 5 petites habitudes du matin, simples, naturelles, presque invisibles, mais qui m'ont permis de garder l'énergie, l'équilibre et la joie de vivre. À 84 ans, je fais encore mes courses à pied, je cuisine mes plats, je lis tous les jours, et je prends soin de moi, mieux, parfois, qu'à 45 ans. Et je ne suis pas le seul. Il y a Jeanne, une dame de 87 ans que j'ai rencontrée dans un atelier de lecture. Elle vit seule aussi. Elle m'a dit un jour, « Le matin, c'est là que tout se joue. Si tu rates ton matin, tu rates ta journée. » Elle avait raison. Il y a aussi André, un ancien professeur de lettres, 90 ans, qui commence chaque matin par 15 minutes de respiration sur sa terrasse. Son secret, l'oxygène, c'est la seule drogue gratuite qu'il nous reste. Et puis il y a Lucette, 78 ans, veuve, qui danse dans son salon chaque matin, seule, avec la radio. Elle me dit toujours, « Quand mon corps bouge, mon cœur bat plus fort. » Ces personnes, tout comme moi, n'ont rien d'exceptionnel, mais elles ont compris une chose. Le matin est un rituel sacré, et dans ce rituel, il y a de la santé, du courage, de la vie. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 habitudes que j'ai moi-même adoptées, testées, ajustées, et qui me permettent encore aujourd'hui de rester debout, solide, clair dans ma tête, et, osons le dire, heureux. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une combinaison toute simple mais étonnante que je fais depuis peu et qui a changé ma digestion, mon énergie et même mon sommeil, une sorte de bonus du matin que je n'avais jamais osé essayer avant mes 90 ans. Mais avant cela, comprenons une chose essentielle, ce n'est pas l'âge qui nous affaiblit. C'est la perte des rituels, des petites attentions quotidiennes que l'on cesse de s'offrir. La science le dit après 60 ans. Notre corps ne vieillit pas tous les jours à la même vitesse. C'est notre mode de vie, notre stress, notre alimentation, notre sédentarité qui accélèrent ou freinent ce vieillissement. Le matin, c'est le moment clé où l'on peut, chaque jour, reprendre un peu de contrôle. Moi, j'ai fait le choix de commencer chaque matin sans téléphone, sans télévision, sans bruit. Je m'accorde 30 minutes rien que pour moi. Et dans ces 30 minutes, voici les 5 gestes que je fais, toujours dans le même ordre. 1. Ouvrir les rideaux et saluer la lumière. Dès le réveil, j'ouvre les rideaux et je laisse entrer la lumière du jour. Même quand le ciel est gris, s'exposer à la lumière naturelle dès les premières minutes du matin régule l'horloge biologique, améliore l'humeur et aide à mieux dormir la nuit suivante. Les chercheurs l'ont prouvé, et moi, je le ressens. 2. Boire un verre d'eau tiède
avec une pincée de sel de mer. Avant le café, avant quoi que ce soit, je bois un grand verre d'eau tiède, avec une toute petite pincée de sel marin non raffiné. Pourquoi? Pour réhydrater le corps après la nuit, relancer la circulation et apporter des minéraux essentiels. Le sel naturel contient du magnésium, du potassium. Cela me réveille mieux que le café. 3. M'étirer doucement, sans effort, pendant 5 minutes. Je ne fais pas du yoga, ni de gymnastique compliquée. Je lève les bras vers le ciel. Je tourne les épaules. Je m'incline doucement d'un côté puis de l'autre. Ces mouvements réveillent la colonne vertébrale, déverrouillent les articulations et me donnent tout de suite plus d'aisance pour marcher. 4. Écoutez mon souffle en silence. Je m'assieds, les pieds au sol, et je ferme les yeux. Je n'appelle pas ça de la méditation. Juste, je suis là, avec mon souffle. Je ressens l'air qui entre, qui sort, parfois 3 minutes, parfois 10. Cela apaise mon cœur, calme mon esprit, et cela me donne une clarté d'esprit précieuse pour le reste de la journée. 5. Pensez à une chose simple que je vais faire pour moi aujourd'hui. Pas une tâche, pas une obligation, une petite joie. Préparer mon plat préféré, écouter un vieux disque, appeler un ami, faire une promenade au parc. Chaque matin, je me promets une petite chose douce, et rien que cette promesse me donne envie de me lever. Vous savez, à mon âge, j'ai vu des amis partir trop tôt, des hommes pleins de force, à 60 ans qui, ça, à 66 ne sortaient plus de chez eux. J'en ai vu d'autres s'éteindre doucement, comme une flamme sans air, pas à cause de la maladie, mais à cause de l'inertie, de l'oubli de soi, de l'abandon des gestes simples. Le docteur Renard, un gériatre que j'ai rencontré lors d'un séminaire sur le vieillissement actif, m'a un jour dit « Le plus grand danger après 70 ans, ce n'est pas la maladie, c'est l'inaction. Le corps s'adapte à ce qu'on lui donne. Donnez-lui du vide, il s'éteint. Donnez-lui un peu de rythme, de lumière, de mouvement, et il renaît. » Et c'est vrai, quand on regarde les études les plus sérieuses sur la longévité, on retrouve toujours les mêmes piliers. Se lever à heure fixe, bouger chaque matin, s'exposer à la lumière du jour, boire de l'eau, respirer profondément, et surtout, garder une intention de vivre. Ce n'est pas la perfection qui prolonge la vie, c'est la régularité douce. Un petit geste répété chaque jour vaut mieux qu'un grand effort, une fois par mois. Je me souviens de mon voisin Henri, 82 ans, ancien ouvrier. Il n'avait jamais fait de sport de sa vie, mais depuis qu'il s'était mis à marcher 20 minutes chaque matin autour du pâté de maison, sa tension s'était stabilisée et son sourire était revenu. Lucette, que j'ai déjà mentionnée, m'a dit un jour une chose qui m'a marqué. Je ne vis pas seul, Michel. Je vis avec mes matins, et mes matins me tiennent compagnie. Quelle belle phrase, parce que c'est vrai, nos matins sont nos plus fidèles compagnons. Et ils sont à nous, entièrement. Je vais vous proposer maintenant un petit guide tout simple, que vous pouvez adapter à votre rythme, à votre maison, à votre corps, pas de performance, juste de la présence. Rituel du matin en 5 étapes pour seniors, simplifié pour tous les âges. 1. Dès le réveil, se redresser lentement dans le lit, s'étirer les bras vers le haut, bâiller profondément. Ce simple geste réactive la circulation.
oxygène le cerveau et évite les vertiges au lever. 2. Ouvrir les volets, respirer 3 fois face à la fenêtre, les yeux fermés, même s'il fait gris. La lumière naturelle est un signal pour votre horloge interne. Et la respiration profonde réveille le système nerveux parasympathique. 3. Boire un grand verre d'eau tiède, avec ou sans sel. Lentement. Ne pas boire froid. Cela agresse l'estomac à jeun. L'eau tiède réveille doucement le foie et les intestins. 4. Faire 5 gestes lents de mobilisation articulaire. Tourner les poignets, rouler les épaules en arrière, lever les bras au-dessus de la tête, balancer doucement les jambes en position assise, incliner la tête doucement de gauche à droite. Ces gestes simples préviennent les raideurs, améliorent l'équilibre et réduisent le risque de chute. 5. Se demander « Quelle petite chose douce vais-je m'offrir aujourd'hui ?» et la noter sur un carnet. Cela crée une micro-motivation, un fil de vie, une attente joyeuse. Vous voyez, cela ne prend même pas 15 minutes. Mais ce rituel, répété chaque matin, change tout. Au début, certains me disent « Oh, Michel, je n'ai pas la force. » Mais je réponds toujours « Ce n'est pas une question de force, c'est une question de douceur. » Un jour, ma fille m'a offert une montre qui compte les pas. J'ai commencé à marcher un peu plus, mais ce n'est pas la montre qui m'a fait bouger. C'est l'amour qu'elle m'a transmis avec ce cadeau. Ce petit geste m'a rappelé que j'étais encore vivant, encore capable de prendre soin de moi. Et maintenant, comme promis, voici le petit plus que j'ai découvert après mes 90 ans. Un matin, sur les conseils d'un naturopathe, j'ai combiné 2 choses très simples. Une cuillère de vinaigre de cidre bio, mélangé dans un verre d'eau tiède avec une cuillère de miel de châtaignier. Je le prends 5 minutes après mon réveil, juste après ma première respiration à la fenêtre. Le résultat, moins de ballonnement, une meilleure digestion et une sensation de chaleur douce dans le ventre, presque réconfortante. Je ne vous dis pas de l'adopter. Essayez si vous en avez envie, mais comme toujours demandez d'abord à votre médecin, surtout si vous avez un traitement. Je termine cette partie en vous proposant ceci demain matin. Essayez une seule des 5 habitudes, une seule, juste ouvrir les rideaux et respirer profondément, ou simplement boire un verre d'eau tiède. Et voyez ce que cela vous fait. Ressentez, écoutez votre corps. Ne cherchez pas à faire tout bien, cherchez juste à vous offrir un début de journée digne de vous. Mais au fond, est-ce que ce qui me rend vraiment plus fort qu'un homme de 45 ans, ce sont seulement ces gestes du matin? Je ne crois pas. Ce qui me garde en vie, c'est aussi ce que je ressens à l'intérieur. C'est ce lien que j'ai avec la lumière du matin, avec mon souffle, avec ma tasse d'eau chaude, avec mes pas dans le couloir, avec les gestes simples, et surtout, c'est cette envie discrète mais vivante de prendre soin de moi, même seul, même à 94 ans. Parce que vieillir, ce n'est pas un effondrement, c'est une autre forme de présence, monde, plus lente, peut-être plus lente, mais plus fine, plus attentive, plus tendre. Et vous, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien le matin? Avez-vous un rituel, un geste, un souvenir, qui vous ancre, vous réveille, vous rend fier de vous lever? Je vous invite à me le dire, là, en bas, dans les commentaires. Partagez votre expérience. Dites-moi si vous avez reconnu un petit bout de vous dans l'histoire d'Henri, de Lucette, ou même dans la mienne,
Et si cette vidéo vous a parlé, même juste un peu, laissez-moi un petit signe, écrivez 1 en commentaire si cela vous a été utile, et 0 si vous pensez autrement. Chaque avis est précieux, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car chaque semaine, je vous partage des clés, des gestes, des histoires, pour prendre soin de vous, à votre rythme, avec douceur. Et juste ici, je vous ai mis une autre vidéo qui va vous surprendre comment un simple geste du soir peut améliorer votre mémoire à partir de 70 ans. C'est un secret que m'a confié un ancien professeur de lettres, devenu centenaire. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez jamais personne vous dire que c'est trop tard. Jamais.